Un seul mot pour décrire ces cookies façon fondant au chocolat. Incroyable. Et en plus, c'est plus healthy qu'un cookie classique et sans gluten, même moi j'ai du mal à y croire. Notre ingrédient principal, c'est la purée de potimarron. Ne swipez pas, je vous jure que ça marche et que c'est le chocolat qu'on goûte le plus. Je verse dans une grande assiette, j'ajoute un pequeño d'huile, de la vanilla, du sucro blanco, ok j'arrête ici, et oui, roux ça passe aussi, de la purée de noisettes ou d'amandes ou un autre oléagineux, et on mélange. J'ai oublié un peu de café en poudre facultatif, mais ça relève le goût du cacao. Et une fois bien mélangé, j'ajoute du cacao. N'allez pas me faire le coup de mettre du Nesquik. On veut du cacao pur et amer qui ferait pleurer un enfant de 3 ans. J'ajoute aussi de la fécule de maïs et de la levure chimique et je tamise tout ça par-dessus mon grand plat. C'est mieux parce que le cacao, ça fait des grumeaux. Ensuite, la petite pincée de sel et je mélange encore pour incorporer. Le dernier ingrédient, c'est bien sûr des pépites de chocolat. Ne les omettez pas parce que sinon, c'est nul. La pâte est déjà hyper bonne, mais on va quand même la faire cuire. Pour diviser, le mieux c'est une cuillère à glace. C'est le meilleur investissement pour la pâtisserie. Je fais 5 cookies, mais je vous mets les quantités pour 10 sous la vidéo. Quelques pépettes en plus et ça part en cuisson à 200 degrés. Quand vous ressortez vos boulettes, il est temps de les maltraiter et de bien les taper pour que les cookies s'étalent. Et pour les rendre ronds à nouveau, il suffit de les enfermer dans un verre et de les secouer. Pour une fois, ces cookies sont meilleurs à manger chaud. Jamais on ne devinerait ce qu'il y a dedans, la texture fond dans la bouche, c'est simplement incroyable. Les ingrédients sont juste en dessous. Abonne-toi pour plus de recettes végé.